Nous allons devoir poser la question de confiance à l'Europe et à l'Amérique. L'Afrique a-t-elle un seul soldat sur votre continent? Si c'est le cas, dites-nous lequel. Nous allons appeler à son retrait immédiat. Si ce n'est pas le cas, retirez vos soldats d'Afrique. Retirez vos soldats d'Afrique et ne comptez sur aucune intimidation pour que les Africains reculent du moindre micron, du moindre centimètre carré. Retirez vos soldats du sol africain. Européens, Américains, retirez vos soldats du sol africain. Car il n'y a aucun soldat africain qui occupe contre la volonté de qui que ce soit le sol européen ou le sol américain. Encore moins le sol asiatique. L'Afrique n'occupe personne militairement. L'Afrique ne veut plus jamais être occupée militairement par personne. Alors, nous allons nous mettre sérieusement au travail. Cela étant clairement affirmé. Nous allons donc retrouver les propos du ministre français de la Défense, M. Sébastien Lecornu. M. Lecornu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, M. Lecornu va d'abord parler, parce qu'en fait, lui, il s'est exprimé depuis le 11 octobre. Monsieur Lecornu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est exprimé depuis le 11 octobre. Et ses propos auraient pu échapper à certains. Donc nous allons les retrouver et en donner lecture à l'opinion. Veillez à ce que le plus grand nombre de nos contemporains ait bien entendu ce que dit Monsieur Lecornu, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Examinons les propos de Monsieur Lecornu. Voici ce qu'il a dit et ses propos sont rapportés par la chaîne publique Sénat. Voici, je vais sur le site de la chaîne Public Sénat Actualité et je retrouve Monsieur Lecornu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, alerte sur la résurgence massive du terrorisme, du risque terroriste au Sahel. Citation. Il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines ou les mois qui viennent. Met en garde le ministre des Armées, auditionné par le Sénat sur la première exécution de la loi de programmation militaire dans le budget 2024. Je retrouve encore ces propos. Je vais plus loin pour retrouver ces propos. La junte malienne, nous dit-il. Voilà. La junte malienne a fait le choix de préserver son pouvoir et ses avantages en ayant recours à Wagner plutôt qu'à l'armée française. Ça, c'est encore une phrase de M. Lecornu. Le Sahel est de nouveau face à un risque terroriste absolument majeur, avec un risque quasiment immédiat dans les semaines qui viennent sur la sécurité du Mali, une reprise de l'activité terroriste qui est absolument bouleversante et dont trop peu de médias se font écho. Alerte M. Lecornu. Et il continue. La vraie actualité du Sahel va être désormais la résurgence massive du risque terroriste. Massive. C'est potentiellement se retrouver dans une situation où il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines ou les mois qui suivent, qui viennent. Donc, nous remettre dans une situation qui serait celle, au fond, que nous avons connue avant que le président Hollande ne prenne la décision de lancer Serval ou Barkhane. Ce n'est pas la faute de la France, contrairement à ce que certains racontent. Tout ça, ce sont de bonnes décisions. Fin de citation. Tient-il à préciser? Mais la réalité, c'est que les Maliens ont fait le choix de préférer Wagner ou plutôt la junte malienne, car les Maliens en sont les premières victimes. Mais la junte malienne a fait le choix de préserver son pouvoir et ses avantages en ayant recours à Wagner plutôt qu'à l'armée française. Et il continue. Si les soldats français sont à l'œuvre pour quitter le territoire du Niger,
Sébastien Lecornu note que l'histoire nous a montré que les choses ont pu parfois évoluer dans un sens ou dans un autre. Citation de M. Lecornu. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis les déclarations d'indépendance, c'est le nombre de fois où nous sommes déjà partis de certains pays et le nombre de fois où nous sommes revenus ensuite. C'est vrai du Tchad, de la République de Côte d'Ivoire et d'autres pays. Fin de citation. Voilà les propos de M. Lecornu. Des propos de M. Lecornu, nous retenons quoi? Premièrement, qu'il estime que les terroristes sont en train de l'emporter parce que l'armée française qui les combattait tellement efficacement s'en est allée. Deuxième propos, le Mali va vers une partition. Autrement dit, une autre république devrait naître bientôt au nord du Mali. Ce qui renvoie à la fameuse mythologie du système dit de l'Azawad. N'est-ce pas? Deuxième affirmation. Troisième affirmation, l'armée française s'en va, mais peut-être qu'elle revient bientôt. Car selon M. Lecornu, on connaît beaucoup de situations où l'armée française est partie et ensuite est revenue. Ce qui me rappelle en effet une déclaration du général Patrice Bretou en 2016 sur la base de Faya-Largeau. Il avait dit ceci au Tchad, à la base de Faya-Largeau. Nous sommes venus il y a 200 ans. Nous sommes repartis il y a 60 ans. Et nous sommes revenus pour 100 ans. Voilà les propos qui avaient été tenus par le commandant de la force Barkhane, monsieur le général Patrice Bretou, sur la base de Faya-Largeau. Ils sont rapportés dans un livre qui n'est pas loin ici. Laurent Larcher, journaliste français, rapporte ses propos dans son ouvrage « Les non-dits de la diplomatie française en Afrique ». Est-ce que vous avez noté les trois affirmations de M. Lecornu concernant notamment le Mali? Je veux que tout le monde les note et qu'il ne soit pas dit que M. Lecornu ne l'a pas dit. Je vous ai donné la source. La source, c'est la chaîne Public Sénat. La chaîne Public Sénat est la source des propos que je viens de citer. Je n'ai rien inventé. D'accord? Donc, avant d'écouter la réponse du gouvernement malien, je voudrais donner des réactions sur les trois idées clés du propos de M. Lecornu, en tant qu'analyste politique, scientifique de la politique africaine, en tant que philosophe et citoyen. Premièrement, M. Lecornu dit que le retrait de l'armée française coïncide avec l'augmentation des attaques terroristes. Cela est faux. Factuellement, c'est faux. Depuis le retrait de l'armée française, au contraire, les attaques terroristes ont baissé. Quelle est la preuve? Elle est donnée par une enquête indépendante qui a lieu au Mali une fois par an et elle est faite par une fondation qui s'appelle la Friedrich Ebert Stiftung. C'est une fondation allemande qui met en place un sondage appelé le Malimètre. Le Malimètre 2023 reconnaît massivement, sur la base d'une enquête menée sur toutes les régions du Mali, que la situation sécuritaire s'est améliorée. 1. Depuis le retrait de l'armée française. 2. Depuis que l'armée malienne a désormais et entièrement assumé la responsabilité de la sécurisation de son territoire avec des alliés qui n'ont pas participé à la destruction du Sahel à travers la déstabilisation de la Libye. J'avance en donnant des références pour ceux qui, en France, veulent aller savoir pourquoi M. Lecornu se trompe. La réalité au Mali, c'est que le risque terroriste a baissé depuis que le gouvernement dirigé par le président Assimi Goïta est au pouvoir. Alors que ce risque n'avait fait qu'augmenter de 2013 jusqu'à 2021 de manière continue. La raison est toute simple. L'armée malienne n'avait plus d'armée de l'air. L'armée malienne n'avait plus de marine. L'armée malienne ne possédait plus de renseignements aériens. L'armée malienne n'avait même plus une dotation militaire. Elle n'avait même plus la capacité de mener une guerre au sol. C'est la raison pour laquelle, en 2013, le Mali, sous Dioncounda Traoré, président intérimaire, faisait appel à la France de François Hollande pour l'aider à stopper ce qu'on appelait faussement alors les djihadistes, alors qu'il s'agissait des terroristes qui avaient été dépêchés par l'OTAN pour déstabiliser le Mali. Pendant 10 ans, l'échec de toutes les armées, que ce soit françaises ou de l'ONU, présentes sur le sol malien est
incontestable. Le terrorisme, en 2013, était localisé dans le nord du Mali. En 2021, le terrorisme avait métastasé sur tout le territoire. L'échec de la lutte antiterroriste française, onusienne et de l'armée malienne sous les présidents avant Assimi Goïta, l'actuel président du Mali, c'est un échec scientifiquement incontestable. Je mets au défi qui que ce soit contestant mes thèses de m'appeler au tribunal correctionnel parce que je dis que ce que M. Le Cornu a dit est faux. Si M. Le Cornu n'est pas d'accord avec moi, eh bien, s'il estime que mes propos sont diffamatoires, le meilleur endroit, c'est le tribunal correctionnel. M. Niamsi, philosophe, analyste politique, dit que l'armée française a échoué dans sa lutte antiterroriste au Mali, que l'armée malienne, avant 2021, a échoué, que toutes les armées de l'ONU, soit pratiquement plus de 50 000, 60, 70 000 hommes, tous ont échoué. C'est ce qu'il dit. Et il dit qu'il a pour cela la documentation. On va prendre la carte des attaques, la carte de la descente du terrorisme du nord vers le sud du Mali. Et on va regarder la carte des attaques en 2023. À l'instant où je vous parle, on va comparer les deux cartes. Ça ne sera pas compliqué. On le fera avec un vidéoprojecteur, un PowerPoint. Et de ce point de vue, je ne crains pas que devant n'importe quelle assemblée d'hommes doués de raison, il soit clairement démontré que la lutte antiterroriste a redoublé en efficacité. Depuis l'arrivée du président Assimi Goïta et de ses compagnons, la révolution du Mali Koura, que jamais auparavant, jamais l'armée malienne n'avait été capable de faire aussi bien face qu'aujourd'hui. Et on peut appliquer le même raisonnement au Burkina Faso. On peut appliquer le même raisonnement au Niger. Jamais l'efficacité n'avait atteint le niveau qu'elle a atteint. Ça, c'est la première idée qu'on trouve dans la déclaration de M. Le Cornu. Qu'il me soit permis maintenant de critiquer la deuxième idée. Alors, M. Le Cornu dit que le gouvernement malien, je remets tout ça sous mes yeux, j'ai bien noté sa deuxième idée. Alors, il dit que le gouvernement malien a choisi de se débarrasser de l'armée française et de combattre les terroristes avec Wagner, c'est-à-dire avec l'armée russe. Puisque tout ce qu'on appelle Wagner ou tout cela, ça n'a aucun sens pour les Africains. Le Mali a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. C'est dans le cadre de l'accord de coopération militaire entre le Mali et la Russie qu'il y a des soldats russes qui sont donc des alliés et qui sont aux côtés de l'armée malienne. Ça, c'est connu. Ça, c'est le premier point. Allons plus loin. Il faut rappeler que M. Le Cornu a tort de considérer que la décision malienne n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que d'abord, en 2013, l'armée française a empêché l'armée malienne de reconquérir le nord du territoire. Elle s'est interposée, permettant ainsi au MNLA et aux terroristes de maintenir leur emprise sur la ville de Kidal et la région qui l'entoure. Ça, c'est un fait. Et c'est ce fait qui est à l'origine de la rupture de confiance entre les autorités françaises et les autorités maliennes. Il y a une vidéo récente où une avocate franco-malienne nommée Aminata Niakate rappelle ce fait devant le principal responsable de cette forfaiture, l'ancien président français François Hollande. C'est une